Salut à tous, c'est Anaïs pour Escassé. Aujourd'hui, je vais scraper avec vous le kit principal de novembre. Je vous montre ça tout de suite. Alors, le kit, c'est toujours des papiers. Donc là, on en a deux de la nouvelle collection, la collection Esprit Bohème. Donc là, il y a la collection d'hiver qui vient de sortir, mais il y a la collection juste avant du mois dernier qui est sortie chez les ateliers de Karine, donc Esprit Bohème. Donc vous voyez ces papiers. Moi, j'adore vraiment cette collection. Les papiers sont hyper chouettes. Donc là, on a un papier avec des étiquettes. Les deux côtés, en fait, on ne sait pas lequel choisir. C'est vraiment magnifique. Un joli papier bois de la collection des papiers Condor, donc avec un côté des tons jaunes et un côté bois, et puis aussi un papier d'Alexandra Renke. Donc celui-ci il n'est pas recto verso, il est vraiment seulement en rose, en très joli rose pastel pro verso, et on a bien sûr un cardstock blanc dans le kit comme à chaque fois. Il y a aussi dans ce kit un papier embossé. Un papier embossé, si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux de chez Heidi Swan. Et tout plein de jolis nesting tape. Voilà. Alors on a aussi dans le kit un alphabet de la marque American Craft. Il y en a un alphabet Poufy. Poufy, vous savez, quand on touche, c'est plus mignon, c'est trop mignon. Donc là, il y a un double lettrage dedans, enfin avec un lettrage, il y a un côté doré, un côté noir. Alphabet et chiffres avec des jolies espernettes que je trouve vraiment chouettes. Là, l'effet de l'alphabet est super, et puis bien évidemment les embellissements. Les embellissements principalement de la même collection que les papiers de Karine qu'on a vu tout à l'heure, Esprit Bohème. Je vais passer assez rapidement parce que ça c'est rare. On a aussi des embellissements, des chipboards en bois, par ici, et puis celui-ci aussi. Des relevés, des tags, un petit napkin. Chipboard en bois couronne, des petites pinces, des jolis embellissements en acrylique, et une planche de stickers de chez Studio Forti. Alors j'ai choisi de faire une page sur un fond blanc, mais pour l'habiller un petit peu, je prends le papier Le Temps des Fleurs, donc de la collection Esprit Bohème, et je commence par détourer. Vous allez voir, je déteste ça, du coup j'accélère car c'est très très long. Alors pour coloriser mon fond, j'ai utilisé les aquarelles Peerless. Pour celles et ceux qui connaissent pas encore ces super bandelettes magiques, je vais vous en parler un petit peu. Donc il s'agit de petits papiers colorés, imprégnés de pigments très concentrés. Donc les couleurs sont hyper lumineuses. Il faut vraiment pas se fier au papier que vous voyez à l'écran parce que la couleur est totalement différente, et c'est pour cette raison qu'il est vraiment idéal de se faire un nuancier. Donc moi je vous montre celui que j'ai fait, mais vous pouvez en faire des plus petits. Vous pouvez prélever des toutes petites bandelettes pour vous faire un mini nuancier, puis rajouter les bandelettes au fur et à mesure. Enfin il y a tout un tas de solutions possibles. En boutique vous avez des packs de 15 couleurs avec des bandelettes d'environ 15 cm sur 5 cm. Moi c'est ce que j'ai là, ce que vous voyez, mais il existe aussi des plus gros packs de 40 couleurs avec des bandelettes de 5 par 5. Donc
En résumé, moi j'adore vraiment et c'est pour ça que je prends le temps de vous en parler. C'est hyper simple, c'est hyper pratique et je suis complètement conquise. Donc la technique elle est assez simple. En fait, il suffit d'utiliser un pinceau, donc un pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau classique que l'on va tremper au fur et à mesure dans l'eau. Donc en mettant en fait un peu plus ou moins d'eau, on choisit l'intensité de la couleur. Vous pouvez bien évidemment faire un essai pour le premier prélèvement de couleur pour ajuster en fait la quantité d'eau. Pour ma part, j'humidifie en plus le papier de fond pour avoir une couleur encore plus diluée. Et puis j'avoue que j'aime bien aussi l'effet que cela fait quand le pigment finalement se diffuse tout seul ou un peu dans le sens qu'il souhaite, dans le sens de l'eau qui va être sur le papier de fond. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Je vous mets la liste du matériel juste en dessous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et en attendant, je vous dis à très bientôt.